Alors, chers enfants, j'aimerais d'abord, ceux qui font leur première communion, je vais attendre que le monsieur soit assis et que les enfants vous leviez pour que je vous voie. Tous ceux qui vont faire leur première communion, est-ce que vous pouvez vous lever? Restez à votre place, juste se lever, voilà, de vous voir. Très bien, vous pouvez vous rasseoir maintenant. Merci. Donc je vais vous parler un peu les enfants, mais je vais aussi parler aux adultes. Donc il y a des choses que les enfants que vous allez comprendre et il y a des choses que vous ne comprendrez pas et ce n'est pas grave. Quand vous ne comprenez pas, vous parlez à Jésus. D'accord? Je vais prendre 3 points par rapport à l'évangile de ce jour. Jésus s'élève, Jésus bénit et Jésus nous envoie une force, l'Esprit Saint. D'accord? Jésus s'élève. Alors pendant la messe, tout à l'heure, vous allez voir autour de l'autel, le prêtre 2 fois va prendre, 3 fois en fait, il va prendre le pain au départ, il va présenter le pain pour qu'on offre nos corps, pour qu'on offre nos vies au Seigneur. Voilà, tout ce qu'on a fait, tout notre travail. Et puis après, il va dire les prières de consécration au moment où le pain devient le corps de Jésus et le vin devient le sang de Jésus. Et il va dire, ceci est mon corps livré pour vous, il va élever l'hostie. On n'a pas eu le temps de faire le montage pour que vous ayez les images, mais comme c'est la première fois que je suis arrivé hier soir, c'était un peu... Voilà. Mais ça va se faire petit à petit. Et bien quand il élève là, ça nous rappelle la première fois où Jésus a été élevé, et il a été élevé sur la croix. Voilà. Il a été élevé sur la croix, il le parle dans l'Évangile selon saint Jean. Et on le voit, on l'a fêté il y a 40 jours. Et puis après, à la fin de toute la prière de consécration, un peu juste avant qu'on dise le Notre Père, il va reprendre le pain et le vin et il va élever encore une fois. Et il va dire par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire. Et bien ça nous rappelle le moment où Jésus monte au ciel aussi. Mais dans cette prière, par lui, avec lui, en lui, c'est pas juste Jésus qui monte au ciel. Il nous invite à nous tourner avec lui et tourner nos cœurs vers le Père. Et donc voilà, ce moment-là, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Ascension, on voit Jésus qui s'élève. Et c'est un moment un peu particulier parce qu'à la fois on est censé être dans la joie et à la fois je pense que pour les apôtres c'est un peu compliqué parce qu'ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Tout d'un coup Jésus s'élève, il s'en va définitivement. Ils ne le verront plus de la même manière que jusque-là. Ils vont devoir apprendre à vivre une autre relation. Mais c'est quand même une solennité de joie. Et quelle est la joie dans cette fête? La première joie, c'est que Jésus rentre au ciel. Il va retrouver tous ceux qui habitent le ciel. Il va arriver, il va voir Raphaël, Gabriel, les archanges. Waouh! Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein? Ça va? Je suis content de vous retrouver. Et puis il va voir tout ce qu'on ne connaît pas encore, le monde invisible, les puissances, les gloires dont l'Apocalypse nous parle, voilà tout ça. À chaque fois qu'on va arriver, on va s'émerveiller. Et tout cela, Jésus était auprès du Père. Le Père, il a toujours été avec lui. Mais le monde invisible, eh bien, il l'a quitté pour venir avec nous. Et donc Jésus retrouve cette gloire, et ça, c'est une fête énorme. Et le ciel, on peut imaginer comment le ciel se réjouit de voir Jésus qui revient. Sauf que Jésus ne revient pas tout à fait de la même manière, parce qu'il revient avec son corps. Il a pris notre chair. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment la théologie parmi vous, vous réfléchirez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change au ciel que maintenant, dans le ciel, la chair est présente? Vous voyez, Platon, il disait toujours, pour aller vers Dieu, il faut écarter son corps, il faut oublier son corps pour élever notre âme. Eh bien, Jésus, c'est le contraire. Il prend une condition charnelle et il monte notre chair vers le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire de notre corps, la place de notre corps dans notre vie? Et d'ailleurs, Jésus se donne son corps livré, il se donne à nous dans son corps. Donc ça, on a le droit de dire qu'on ne comprend pas tout, mais on dit, waouh, ça va nous dépasser un peu. En tout cas, Jésus s'élève et pour le ciel, c'est une grande joie. Mais ce n'est pas seulement une grande joie pour le ciel, parce que Jésus ne monte pas tout seul au ciel. Il monte avec Adam, Ève, tous ceux qui sont morts avant, tous les hommes et les femmes, Moïse, Abraham, David, tous les grands prophètes, tous les grands saints, et puis tous les hommes et les femmes, jusqu'aux Égyptiens. Tous montent avec Jésus dans la gloire, tous ceux qui sont morts. Extraordinaire. Là, le ciel, ça doit être une fête extraordinaire. Bien plus que Saint Thomas, c'est rempli. Hein, ouais. Il y avait le monde, il y avait tous les anges gardiens qui ont vu tous leurs protégés monter au ciel. Extraordinaire. Donc c'est le premier point. Mais si on a bien écouté la prière du début, il n'y a pas que Jésus qui monte. En fait, il veut qu'on monte avec lui. Alors vous me direz, on va monter avec lui, mais nous, on est encore sur la terre. Et il nous invite à monter avec lui à travers une image que donne saint Paul, qu'on a entendue. C'est que Jésus, nous sommes tous des chrétiens. Et donc les chrétiens, nous sommes membres du Christ.
Et il prend une image particulière, c'est comme si vous preniez un bateau, dans le bateau il y a plusieurs postes, et bien lui il prend l'image d'un corps. Il dit dans un corps il y a plusieurs membres, et il y a une tête, et la tête c'est Jésus. Et le corps c'est nous, il y en a qui sont au ciel et il y en a qui sont sur la terre. Et eh bien il dit la tête est au ciel. Donc en fait je vous invite aujourd'hui, un peu pour nous qui sommes sur la terre encore, à avoir la tête dans les nuages. Je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez, peut-être que vos maîtresses ou vos professeurs vous disent des fois « tu as un peu la tête dans les nuages en ce moment ». Quand ils vous disent ça, c'est plutôt pour se remettre au travail. Mais là, il est bon quand même de temps en temps d'avoir la tête dans les nuages. C'est-à-dire qu'au fond, Jésus, tu es au ciel. Est-ce que nous tournons notre cœur vers le ciel? Puisque nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes des chrétiens. Et nous sommes unis à Dieu. Dieu s'est élevé et nous sommes invités aussi à nous élever. À tourner vers les réalités d'en haut, dit saint Paul, à chercher le ciel. Et à vivre sur la terre, tout en ayant un peu notre tête dans le ciel. Donc le premier point que je vous invite à voir, c'est que de temps en temps, vous puissiez vous recueillir, n'importe où vous êtes, comme faisait Marguerite Marie, je vais vous en parler tout à l'heure, et d'avoir un peu la tête dans le ciel. Penser à Dieu, nous tourner vers Dieu, et nous réjouir, non seulement pour le ciel, mais le ciel et la terre qui maintenant sont unis. Voilà, nous voyons dans les Actes des Apôtres que le ciel est ouvert, et que Dieu est au ciel, il intercède pour nous. Alors Jésus s'élève. Deuxième point, Jésus bénit. À la messe, on entend à la fin que le prêtre nous bénit. Des fois, il y a des gens qui aiment tellement les bénédictions, je ne sais pas ici, mais en tout cas chez moi à Paray-le-Monial, ils aiment tellement la bénédiction que j'ai à peine béni à la fin de la messe que quand je suis arrivé au fond, ils me disent « Vous pouvez nous bénir encore mon Père, bénissez-moi, bénissez-moi ». Ah, bah ils ont compris, eux, que c'est important la bénédiction, c'est bien. De temps en temps, n'hésitez pas, enfants ou adultes, à demander la bénédiction. Les parents, vous pouvez dire « Mon Père, on a besoin que vous nous bénissiez là, parce qu'avec nos ados, là, c'est pas toujours simple à la maison. Petite bénédiction, mon Père. Venez reprendre les bénédictions de Dieu. Dieu bénit. Et derrière cette manière de Dieu bénit, en fait, Dieu, même s'il monte au ciel, il nous dit, en fait, je reste encore avec vous. Dans un autre évangile, on entend cette parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je vous le disais tout à l'heure, on a un autre mode de présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais vu Jésus avec ses yeux, sa tête, sa barbe. Je n'ai jamais vu comme ça, quoi. Voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et déjà, pendant 40 jours, pendant tout le temps pascal, comme les apôtres, eh bien, on a vu comment il essaye d'apprendre à ses apôtres à voir comment il est présent, même s'il est un peu absent. Cette haute manière dont Jésus est présent. Par exemple, les disciples d'Emmaüs, on nous dit qu'ils marchaient avec Jésus et qu'à la fin, ils nous disent « Mais oh, notre cœur était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait en chemin ?» Ah, donc peut-être que la parole de Dieu, par la parole de Dieu, je rentre dans une vraie présence de Jésus. Je découvre que Jésus est avec moi. Et puis, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Vous allez faire votre première communion, eh bien, nous allons recevoir Jésus dans l'Eucharistie et Jésus est vraiment présent. Moi, quand j'avais votre âge, je croyais que Jésus était présent, mais la messe restait un peu un symbole quand même. Il m'a fallu du temps pour comprendre que Jésus, tu es vraiment là dans l'Eucharistie. Tu es avec nous. Mais Jésus a d'autres modes de présence. Il est présent aussi quand vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis là au milieu de vous. Et puis il dit aussi, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous m'avez donné à manger alors que j'avais rien à manger, vous m'avez donné à boire, voilà. Alors cette parole, ce que vous avez fait aux petits, c'est à moi que vous l'avez fait, ça ne vous interdit pas de faire des choses pour moi qui suis un peu grand. Parce que j'arrive... Et donc je ne voudrais quand même pas que vous dites non, cette parole elle n'est pas pour le Père Benoît, il se débrouille, il est trop grand. Alors je fais 1m95 pour ceux qui se posent la question, comme ça la question est réglée, voilà, 1m95, vous savez tous combien je fais. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, il y a plein de manières dont Jésus est présent, mais une manière sublime, si on peut dire, c'est dans l'Eucharistie. Alors là, je serai bientôt votre curé, mais pas encore tout à fait, mon père. Pour l'instant, je me suis encore... à Paray-le-Monial, dans la mission à Paray-le-Monial. Et à Paray-le-Monial, c'est là où Jésus a apparu son cœur. Alors j'étais très touché hier soir en arrivant de voir que vous avez dans la chapelle d'adoration la fresque de Paray-le-Monial. Quelqu'un a peint cette fresque-là. Donc là, vous voyez la chapelle commencer dans la chapelle. Et vous avez une reproduction ici dans l'oratoire. Et donc je vais vous parler de cette femme qui est au pied de Jésus. Parce que cette femme, elle a fait aussi sa première communion. Et qu'est-ce qu'elle nous dit quand elle fait sa première communion ? En fait, elle ne dit pas trop de choses du moment précis où elle fait sa première communion. Par contre, elle nous dit que dans la suite de la journée de sa première communion, et les jours qui suivaient, souvent, dans son cœur, elle sentait elle jouait avec ses copines,
Et tout d'un coup, elle sentait dans son cœur que Jésus l'appelait à se mettre un peu à l'écart pour le prier dans son cœur. Et Jésus voulait parler à son cœur. Vous voyez, je vous invite à être très attentif à ça. D'abord quand vous communiez, Jésus va être là dans notre cœur, mais aussi après. Comment Jésus veut nous apprendre à être avec nous. Et il attire le cœur de Marguerite Marie, ça vaut aussi pour les garçons, hein, ça vaut pour tout le monde, et il nous invite, ça ne veut pas dire qu'il ne joue plus avec ses copines, mais que de temps en temps, tiens, j'ai besoin de temps avec toi, Seigneur. Et moi, je me souviens très bien du jour de ma première communion, je me souviens de la petite chemise que j'avais, le bermuda que j'avais, tout ça, exactement. Et je me souviens aussi qu'à un moment dans l'après-midi, tiens, j'étais un peu plus seul, et comme si Seigneur voulait me dire quelque chose à votre cœur. Donc soyez attentifs, parce que peut-être que Seigneur veut continuer à vous dire des choses dans votre cœur, j'en suis sûr d'ailleurs. Eh bien, Jésus vient nous parler à notre cœur. Donc Jésus s'élève, Jésus bénit. Dernier point, Jésus nous promet une force. Et ça encore, c'est une raison de se réjouir en cette fête de l'Ascension. Parce qu'en fait, ça peut être simple. Bon, Jésus va nous donner l'Esprit Saint, d'accord? Donc non seulement Dieu est là, mais il nous donne l'Esprit Saint, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Et en fait, ça englobe toute la Bible. Dès le début de l'histoire de la Bible, Dieu avait une grande mission pour l'homme, et en fait, on n'a pas été à la hauteur de cette mission. Adam et Ève n'ont pas été à la hauteur de la mission. Et en fait, l'homme aspire à être à la hauteur de la mission que Dieu lui demande. Eh bien, Dieu vient nous donner la force de pouvoir le faire. Et voilà pourquoi les apôtres sont contents. On a entendu au début, voilà, il était dit que le Christ devait souffrir, être mis à mort et tout ça. De cela, vous serez les témoins. Et nous, chrétiens, nous sommes invités à être témoins de cela. Et des fois, c'est pas facile et on n'y arrive pas forcément. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on faillit, Dieu nous donne sa grâce. Il veut nous élever. En nous confessant, en nous donnant le sacrement de la réconciliation, il nous élève de nouveau. Mais son désir, c'est vraiment qu'on soit les témoins. Et pour cela, il nous donne la force de l'Esprit Saint. Donc ça doit nous réjouir, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous donne la grâce pour nous d'être ses témoins. Alors pour synthétiser, j'aimerais vous dire que vous devriez avoir la tête dans les nuages un peu, mais aussi le cœur rempli de la présence de Jésus, qui vient parler à notre cœur. Et une fois que vous avez un peu la tête dans les nuages et le cœur rempli de la présence de Jésus, eh bien avec vos autres membres, avec vos mains, avec vos pieds, vous pouvez être ses témoins sur tous les chemins, vers les personnes vers qui il vous donne de rencontrer. Comment, Seigneur, je vais essayer d'être ton témoin, témoin de ton amour. Tu es mort pour moi, tu m'as donné la vie, tu m'aimes en abondance. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton Esprit Saint, que par ton Eucharistie et par le don de ton Esprit Saint et tous les sacrements, je puisse demeurer un peu plus en ta présence et avec ta grâce et avec mes frères et sœurs, être tes témoins sur toute la terre. Amen.